Salut la team, c'est Coach Tempo. Aujourd'hui, on s'attaque à une règle du rugby aussi invisible qu'essentielle. Une règle qui transforme une erreur en opportunité, une faute en moment de génie. Tu as déjà vu un arbitre lever le bras sans siffler, pendant que le jeu continue? C'est la fameuse règle de l'avantage. Et crois-moi, elle influence chaque passe, chaque plaquage et chaque décision tactique sur le terrain. Dans cet épisode, on va voir comment cette règle unique permet à certaines équipes de dominer stratégiquement, de prendre des risques calculés, parfois, de renverser un match à elle seule. Prêt? C'est parti. Pour bien comprendre, revenons à la base. Imagine, ton équipe se fait plaquer à la limite du hors-jeu ou ton adversaire entre dans le ruck par le côté. Normalement, l'arbitre siffle une pénalité. Mais parfois, il ne siffle pas. Il lève le bras et dit « avantage en cours ». Qu'est-ce que ça veut dire? Simple, ton équipe a subi une faute, mais tu gardes la balle. Et tant que tu conserves une opportunité d'en tirer profit, le jeu continue. C'est un pari en direct entre le joueur et l'arbitre. L'un prend le risque de jouer malgré la faute, l'autre évalue s'il y a eu un véritable avantage. Cette règle donne au rugby un caractère unique, elle encourage la créativité, la prise d'initiative et évite les interruptions inutiles. C'est ce qui rend le rugby aussi fluide et imprévisible. Et quand une équipe comprend comment utiliser cette règle, elle devient redoutable. Lorsqu'un arbitre signale un avantage, l'attaque est en mode sans risque. Même si elle perd la balle, elle reviendra à la faute initiale. Résultat, les équipes osent tout tenter. Passe longue à l'aveugle, coup de pied dans l'espace, combinaison folle. C'est là que naissent souvent les actions les plus spectaculaires. Un simple avantage peut se transformer en try magistral parce que les joueurs savent qu'ils n'ont rien à perdre. Regarde les All Blacks, l'Irlande ou la France, leurs attaques les plus inspirées naissent souvent d'un avantage. C'est ce moment rare où le rugby devient presque artistique, libéré de la peur de l'erreur. Mais si l'attaque y gagne, la défense, elle, vit un vrai casse-tête. Lorsqu'une équipe est en situation d'avantage, les défenseurs savent que chaque faute supplémentaire aggrave leur sort. Ils doivent donc continuer à défendre sans commettre d'erreurs, tout en subissant le jeu. C'est une situation psychologiquement épuisante. Tu sais que l'arbitre t'observe, que tu ne peux pas ralentir le ballon, et pourtant tu dois tenir. Souvent, une défense trop agressive finit par concéder une double sanction, la pénalité initiale plus une nouvelle faute pour hors-jeu ou effondrement du ruck. C'est pour ça que certaines équipes misent sur la discipline collective, elles préfèrent encaisser temporairement plutôt que de donner un avantage durable. Parce qu'au rugby, une erreur sous avantage, c'est souvent 3 points ou un essai derrière. Mais le véritable stratège dans tout ça, c'est souvent l'arbitre lui-même. L'application de la règle de l'avantage repose entièrement sur le jugement humain. L'arbitre doit décider, est-ce que l'équipe a vraiment tiré profit de la situation? Ou est-ce que le jeu s'est refermé sans bénéfice concret? S'il estime que l'avantage a été joué, il laisse le jeu continuer. Sinon, il revient à la faute initiale. Cette évaluation crée un équilibre subtil, trop d'avantages que le rythme, pas assez bride la créativité. Certains arbitres laissent le jeu vivre plus longtemps, d'autres coupent plus vite. Et c'est là que naissent les moments controversés, un essai annulé, une pénalité oubliée, un avantage jugé terminé trop tôt. Des détails, mais qui peuvent changer tout un match. Et maintenant, voyons pourquoi les grandes nations du rugby en ont fait un atout majeur. Les équipes d'élite s'entraînent spécifiquement pour jouer sous avantage. Elles travaillent des schémas rapides, des combinaisons risquées, et des lectures de jeu éclairs. Elles savent quand accélérer, quand tenter un coup de pied de pression et quand garder la balle pour forcer la décision de l'arbitre. C'est un art d'équilibre entre audace et maîtrise du timing. Et cette règle façonne même les mentalités, les joueurs apprennent à voir l'erreur comme une opportunité, pas comme un arrêt du jeu. C'est une philosophie complète, transformer la contrainte en avantage. Au final, la règle de l'avantage, c'est ce qui fait du rugby un sport à la fois technique, stratégique et profondément humain. Un sport où le courage d'essayer vaut parfois plus que la peur de rater. Voilà pourquoi la règle de l'avantage est bien plus qu'un détail du règlement. C'est le moteur caché du rugby, celui qui encourage la créativité,
Maintiens le rythme et transforme chaque faute en opportunité. Quand tu verras l'arbitre lever le bras sans siffler, tu sauras, ce n'est pas une hésitation, c'est le signal d'un possible coup de génie. C'était Coach Tempo pour un sport un jour. Abonne-toi pour continuer à explorer les secrets tactiques et mentaux des plus grands sports. Et souviens-toi, au rugby comme dans la vie, parfois, l'avantage appartient à ceux qui osent jouer.